Merci d'être avec nous à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Le président togolais Faure Gnassingbé séjourne depuis dimanche à Kinshasa pour une mission d'État. Son agenda prévoit une rencontre avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. C'est une deuxième visite du président togolais dans la capitale de la République démocratique du Congo depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Faure Eyadema Gnassingbé est à Kinshasa pour une mission d'État. Un tête-à-tête est prévu avec son homologue congolais, actuel président en exercice de l'Union africaine. La dernière visite du président togolais en RDC remonte en 2019. À cette occasion, il avait salué la brillante élection du chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi lui avait souhaité une très bonne chance pour la suite de son quinquennat lors de son intervention à la presse. Faure Eyadema Gnassingbé avait également salué les premiers pas diplomatiques de Félix Tshisekedi sur la scène africaine et ses rencontres avec les puissances occidentales, car, disait-il, c'est une volonté de faire avancer le pays. Appelé ce lundi 9 août 2021 à la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des députés qui procèdent à l'évaluation de l'état d'urgence dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, 3 mois après la proclamation par le chef de l'État, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, Rose Mutombo, a sollicité 48 heures. Suivez. C'est dans le cadre de l'évaluation de la situation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, 3 mois après la proclamation de l'état des sièges, que la ministre de la Justice, Rose Mutombo, était devant la Commission Défense et Sécurité de la Chambre basse du Parlement pour répondre aux préoccupations des députés. Rose Mutombo a sollicité 48 heures pour donner des réponses. On a été à la commission, on a entendu les différentes préoccupations soulevées par les honorables députés. Nous allons revenir dans 48 heures pour donner nos réponses au niveau du gouvernement. La même réaction a été notée de part de l'honorable Bertin Mobondi, président de la commission Défense et Sécurité. C'est la deuxième rencontre depuis que nous avons commencé avec la série d'auditions de membres du gouvernement pour que nous puissions ensemble procéder à l'évaluation mi-parcours de l'état des sièges. Et aujourd'hui, nous avons été avec Madame le ministre de la Justice et tout s'est bien passé. Les députés nationaux ont posé toutes les questions. Maintenant, on attend qu'elles reviennent le mercredi pour répondre aux différentes préoccupations des députés. Mais sinon, nous retenons que c'est une démarche qui nous permet de comprendre, de voir clair, mais aussi de soulever pour certains députés des questions assez pertinentes qui pourront certainement servir les membres du gouvernement pour essayer de recadrer les choses et améliorer pour que l'état de siège puisse produire les effets que nous attendons et que le chef de l'État attend la paix mais aussi la sécurité à l'est de la République. Après avoir voté pour la 5e prorogation de l'état de siège le mardi 3 août, l'Assemblée nationale, à travers la Commission Défense et Sécurité, a souhaité entreprendre une profonde évaluation de la situation en auditionnant tous les ministres impliqués dans la gestion de la guerre. À ce jour, les ministres de la Défense et de la Justice ont été déjà auditionnés. Il reste le ministre de l'Intérieur. Parlons du collectif pour l'émergence du Congo qui a créé un cadre formel d'échange pour le développement de la RDC. Autre détail dans cet élément. C'est un cadre formel d'échange réunissant les personnalités représentant le bloc intégré de l'Ouest et oriental de la République démocratique du Congo qui prône les valeurs et principes de l'état de droit, la bonne gouvernance, la liberté, la démocratie, la fraternité, la solidarité, la paix, le travail, bref, l'émergence du pays de Lumumba pour ainsi soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le 7 août dernier, ils ont eu une séance de travail d'endossement qui s'est déroulée en présence d'autres personnalités tels que l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Ngombo. C'est un programme intégrateur qui a vocation à assurer
si vous voulez bien, l'intégration de la République démocratique du Congo à travers ses réseaux routiers. Mais en même temps, c'est un programme qui assure le développement positif endogène de notre pays, et à travers notamment la définition de nouvelles politiques de développement et d'émergence. Un forum d'échange qui va au-delà des clivages politiques, précise ici le député national Dédé Mopassa. Le souci majeur, c'est des rencontres qui tournent au-delà de la chose politique, qui tournent autour des choses du développement, des questions purement 100% du développement. Et c'est l'espace qui permet aux politiques de venir rendre, d'écouler en opérationnel tout ce qui est comme vision. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, a relevé l'importance de définir les voies de communication sans lesquelles on ne peut pas penser au développement d'un pays. À son tour, Jean-Jacques Bungani, de la santé publique, a démontré l'importance d'installer des laboratoires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin de prévenir les épidémies. Alexis Guissaro, des ITP, a demandé aux élus, autorités budgétaires, d'allouer des moyens conséquents pouvant permettre à son ministère de travailler pour des infrastructures structurées. Ils ont eu tous les éléments pour leur permettre de décider. Et je suis convaincu que notre plaidoyer a été entendu et que la part qui sera réservée aux infrastructures sera en nette amélioration à partir de la session de septembre. Le CEMUC inscrit ses actions dans les initiatives de développement et d'instauration de la paix durable, ainsi que la sécurité sur l'ensemble du territoire national en faveur de la population RD congolaise. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a répondu ce lundi à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle sur l'affaire Bukanga Lonzo. Après avoir donné quelques éléments de réponse, le sénateur a sollicité de se rendre une fois de plus ce mardi 9 août à l'office du procureur général. Reportage. C'est la première fois que l'ancien Premier ministre, le sénateur Augustin Matata Ponyo, accepte de coopérer avec la justice dans l'affaire Bukanga Lonzo. L'homme à la cravate rouge avait décliné les précédentes invitations sous prétexte qu'elles étaient contraires à la résolution de la Chambre haute du Parlement qui avait refusé l'autorisation de poursuites dans le cadre de cette affaire. En juillet, une autre invitation lui avait été adressée à laquelle il n'avait pas répondu personnellement. Il s'était fait représenter par ses avocats. Sa défense avait expliqué que le dossier pour lequel le procureur général avait envoyé la nouvelle invitation était contraire à la résolution du Sénat. Matata Ponyo a donc répondu ce lundi à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle, 6 semaines après une perquisition musclée à son domicile. Ainsi, après avoir donné 2 heures durant quelques réponses ce lundi dans cette affaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, Matata Ponyo a sollicité et obtenu de se rendre une fois de plus ce mardi 10 août 2021 à l'office du procureur général. Autre chose, le vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé a procédé samedi à la pose de la première pierre pour la construction d'une police de proximité dans le site où sera érigée l'académie de football Nonda Chabani au village Kindombo dans la commune de Lancelin. C'est un reportage signé Gisèle Etoko et Georges Libengue. C'est sur ce terrain que sera érigée l'académie de football Nonda Chabani, œuvre de l'ancien capitaine de Léopard Chabani Nonda. Un centre qui accueillera 250 élèves dont l'âge varie entre 12 à 15 ans, sans discrimination de classe sociale. Des enfants qui répondent à toutes les conditions requises seront donc internés dans ces installations modernes, prises en charge sur fonds propres de la Fondation. Le rapprochement avec la police nationale congolaise ne date pas d'aujourd'hui. Car depuis la création de la Fondation, la police nous a toujours accompagnés dans nos diverses manifestations. La cérémonie d'aujourd'hui va constituer le début de la construction d'un bâtiment qui servira à la police de proximité pour sécuriser les installations de l'académie ainsi que l'ensemble de tous les habitants de ces sites. Notre collaboration avec la police cadre avec les objectifs de la Fondation, notamment
dans le secteur d'encadrement de la jeunesse, dans son programme de la lutte contre la délinquance juvénile et l'éradication du phénomène Kuluna. Voilà pourquoi la Fondation Nocha a jugé utile de penser d'abord à la sécurité en dotant la police d'un espace où il sera érigé des locaux pour lui permettre de bien travailler. Et pour la sécurité du lieu et de l'ensemble de tous les riverains du village Kindobo, il faut une police de proximité. La pose de la première pierre par le vice-ministre de l'Intérieur, Jean-Claude Molipi, constitue le début de la construction d'un bâtiment qui servira des installations de la police de proximité. La population doit se sentir protégée par la police, une préoccupation du gouvernement a laissé entendre le numéro 2 de la territoriale, après avoir visité la vaste étendue de ce site de l'Académie de football Nonda Chabani. La population doit se sentir protégée par sa police. Et nous qui sommes du ministère de l'Intérieur, ça nous préoccupe au plus haut niveau. Parce que nous, là où il y a la population, ça nous intéresse. La sécurité de la population avec ses biens. C'est ainsi que la Fondation nous a sollicité, a tendu la main au gouvernement de la République, lequel gouvernement dirigé par le Premier ministre Samal Kone, sous le haut patronage du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc ce gouvernement veut absolument aider l'épanouissement de l'homme. C'est l'homme au centre. C'est pourquoi c'est résumé dans son slogan « Peuple d'abord ». C'est ainsi que vous nous voyez ici. Nous sommes venus représenter le gouvernement de la République dans ce sens-là pour que la population se sente gouvernée. L'Académie de football Nonda Chabani sera parmi les meilleures du pays, pouvant rivaliser avec ce qui existe déjà en Afrique. Baisse des prix des billets d'avion pour le vol domestique en RDC. L'économiste Somwe Somwe salue la mesure qui reflète d'après lui le prix qui devait s'appliquer tel que ça se passe sous d'autres cieux. Pour Somwe Somwe, cette mesure vient mettre à nu l'escroquerie des sociétés d'aviation dans laquelle nous avons vécu de longues années. Il est joint au téléphone par Nadine Chochi Gombo. Reflète tant soit peu la réalité des faits qui auraient dû avoir été établis depuis de longues années dans ce pays. Parce que ça reflète plus ou moins le prix tel qu'il devrait s'appliquer et tel qu'il s'applique partout ailleurs dans le monde. Et il était même d'ailleurs encore possible de faire mieux. Mais je comprends que le ministre de l'économie a été relativement large envers ces compagnies, qui d'ailleurs sont d'accord avec lui sur la baisse du prix. Les compagnies ont reconnu elles-mêmes qu'il fallait en arriver là parce que c'est le produit d'un échange sincère. Et donc, je pense que sur cette question-là, il faut qu'on ait l'honnêteté de féliciter, de remercier le ministre de l'économie qui nous sort d'un gros mensonge, d'une grande escroquerie dans laquelle nous avons vécu pendant de longues années. Je crois qu'il y a un peu de contre-vérité dans ce que certains disent, parce que ce prix a été fixé autour d'une table dans un échange sincère et ouvert. Il n'y a qu'une seule compagnie, une seule compagnie qui n'a pas été d'accord avec le prix, qui n'était pas d'accord avec ce point de vue. C'est la compagnie, pour ne pas la citer, c'est la compagnie CAA. Mais les autres ont eu l'argument facile parce que en rappelant la lettre que la même ministre, la même compagnie CAA avait adressée à l'époque au gouvernement, dénonçant le fait que le ministre de Babad, je crois à l'époque, avait relevé le prix à des niveaux qui n'étaient pas ce qu'il fallait, et qu'il fallait baisser le prix jusqu'au niveau où il se trouve aujourd'hui. La compagnie CAA agissait suivant les principes de la concurrence déloyale. Comme c'est une compagnie solide et forte du point de vue financier, elle voulait mener aux autres compagnies une concurrence en appliquant
des prix bas pour casser les autres compagnies qui allaient avoir des difficultés par rapport au déséquilibre qui devait intercaler leurs recettes et leurs charges. Alors pour les casser, la compagnie CA avait décidé de baisser le prix trop bas à l'époque et les autres compagnies s'en sont plaintes auprès du ministre qui a fixé le prix beaucoup plus haut. En fixant le prix beaucoup plus haut, c'était pour permettre aux petites compagnies fragiles de se retrouver dans leurs charges. Mais malheureusement, à cette époque-là, les prix qui ont été fixés représentaient pratiquement le double du prix normal qui aurait dû être appliqué. Toujours à ces sujets, Jean Béa, coordonnateur du mouvement citoyen Congo Unis Congo Fort, désapprouve la démarche des opérateurs des transports aériens qui ne sont pas d'accord avec la baisse de prix de billets d'avion qui se disent prêts à fermer leurs portes. Il est au micro de Dadi Luindamo et Papin Zombo. Malgré la décision prise par le gouvernement par les billets du ministre de l'économie nationale portant réduction des prix des billets d'avion sur les vols domestiques, aucun consensus n'a été trouvé entre les transports aériens et le gouvernement sur la baisse de 45% du prix des billets d'avion en RDC. Pour sa part, Jean-Marie Béa, coordonnateur du mouvement citoyen Congo Uni Congo Fort, désapprouve la démarche de ces opérateurs des transports aériens, d'autant plus qu'ils ont déjà trouvé un compromis entre les deux parties avant que le gouvernement publie ce nouveau tarif. Donc aujourd'hui, les opérateurs se mettent en grève ou essayent de riposter. Cela est incompréhensible. Parce que dans le sens que vous voyez même les petits pains qu'on nous fait vendre dans l'avion, qui est acheté ici sur les marchés à 3 000 francs, il est revendu à $50 parce qu'on est dans l'avion. Alors, comment expliquer un petit pistolet de pain acheté à 3 000 francs ou à 1 000 francs et qui se revend à peu près à $50? Donc, et en même temps, il ne faut pas ignorer que ces opérateurs ont eu à signer avec surtout les régimes passés où il y a eu quand même des rétrocessions et des pots de vin, etc. Et même il y a des personnes qui ne font pas partie de l'aviation, mais qui touchent quand même des pots de vin à base de ces compagnies d'aviation. Le gouvernement a bien tenu compte. Ça, ce sont des choses qui viennent après. Ce sont des choses qui viennent après. Ils ont eu une réunion. Et à base de cette réunion, ils sont sortis satisfaits. Le ministre n'a pas imposé une quelconque démarche. Ils sont tous tombés d'accord sur certains points. Mais aujourd'hui, qu'ils sont en train de revendiquer, ce sont des choses qui doivent passer en observation. Et je pense, le but, l'intérêt pour la population, c'est que ces billets doivent réellement baisser. Parce qu'à la même distance, dans d'autres pays, je prends le cas de Lyon, Paris, qui est à 450 km, le prix des billets d'avion revient à $15. Comment expliquer? Dans un autre registre, le pasteur Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, est suspendu de ses fonctions à titre conservatoire par la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Olivier Mouchete a été nommé pour assurer l'intérim. Suivez plutôt ce récit de Maxime Macabou. Sur décision de la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, le directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN, pasteur Cosma Wilungula Bolongwelwa, est suspendu à titre conservatoire depuis le 17 août 2021. Et c'est Olivier Mouchete qui assumera l'intérim de cette fonction, recommande la notification du secrétariat de la vice-primature. Il sera secondé par Vincent Ibongo au poste de directeur général adjoint par intérim. Olivier Mouchete fut un ancien directeur chef des sites de domaine des chasses et réserves de la Bombo Lumene. Il est également connu dans la promotion du grand projet Congo Opération Sud Kwamut 2005. Sur ces souligne cette correspondance, il est recommandé aux concernés de procéder à la remise et reprise dans 48 heures. Notez par ailleurs que c'est depuis environ une vingtaine d'années que le pasteur Cosma Wilungula Bolengwelwa est nommé à la tête de cette institution environnementale.
Et puis reprise ce lundi 9 août du trafic des bus Transco à travers la capitale Kinshasa, c'est là à la satisfaction des usagers qui étaient privés de ces bus 14 jours après un arrêt de travail observé par les travailleurs de cette société de transport public. Suivez. Les bus de la Société des transports au Congo Transco ont repris le trafic ce lundi 9 août 2021 à travers la ville de Kinshasa à la satisfaction des usagers 14 jours après un arrêt de travail observé par les travailleurs de cette société de transport public. Cette reprise de travail est consécutive à l'appel lancé par le directeur général intérimaire, Chief Chipamba, après le début de la procédure du paiement des arriérés de salaire amorcée il y a peu. Tôt le matin de ce lundi, on pouvait apercevoir les bus dans les rues de la capitale, notamment ceux affectés au transport scolaire. Les usagers des bus Transco se sont déclarés satisfaits de la reprise du trafic, notamment les parents d'élèves qui ont souscrit un abonnement scolaire pour leurs enfants. Ces parents ont laissé entendre que pendant 14 jours, leurs enfants ont eu du mal à atteindre leurs écoles. Du côté agent, on reste serein. Seule la reprise du travail peut faciliter l'appurement des arriérés de salaire, ont-ils reconnu. Biso tobandi musala, selon ndenge tosololi na gouvernement, balobi na biso tobanda musala, moninga na kati ya bis, tobandi musala. Mais mbongo nanu tozwi te, balobi na biso paye ezobanda lelo. To respecter ndenge bango bayebisi biso, tozotala. Soki lelo, lobi to koma na fin ya semaine. Soto zimbongo te, tokozonga na cage à départ, tozongisi susu babis na lupango. Mais dans un premier temps, lelo, tobimi, tobandi musala wa moninga na katabis, tozosala. Il faut signaler que les agents de Transco étaient en grève depuis le lundi 26 juillet dernier. Ils ont réclamé entre autres le paiement de 8 mois d'arriérés de salaire. Déterminés à vulgariser la discipline des sumotori à travers la ville de Kinshasa, les membres de la fédération provinciale de cette discipline ont effectué une descente au club sportif de Kasavubu ce dimanche 8 août 2021 dans l'enceinte de la maison communale de Kasavubu où les léopards sumo se sont entraînés avec les lutteurs. Témoin de l'événement, Dadi Luindamo. Ces séances d'entraînement des athlètes de léopard sumo, ici au club sportif de lutte de Kasavubu, s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation de cette discipline méconnue du grand public. Des athlètes qui étaient accompagnés du président de la Ligue de Kinshasa, le colonel Kabasele, ainsi que du 3e vice-président chargé des techniques, Pablo Bokungu, ont été affrontés au club de lutte traditionnel en guise de préparatifs en prévision du 2e championnat africain de sumotori qui se tiendra du 12 au 14 septembre au Caire en Égypte, comme le fait savoir le président de la Ligue provinciale de Kinshasa. C'est dans le cadre de la vulgarisation sur le technique au sumo que nous devons apprendre à tous les 2 jours afin de connaître mieux le sumo. Et si nous avons choisi Kasavubu, c'est d'abord parce que c'est un centre de lutteurs qui savent bien vraiment s'y prendre. Et c'est pourquoi nous avons jugé bon de commencer par eux pour leur vulgariser les techniques de sumo. À l'issue de cette séance d'entraînement, les dirigeants de l'équipe de sumotori ont lancé un appel aux athlètes des autres disciplines à rejoindre la sumotori. Le président de la Ligue a lobby, sumo a empêché Moutouté. Donc, nous avons une combinaison de la discipline et belé. Nous avons une ligue, gréco-romain, libre. Vous savez, branche moro ya sumo. Les clubs des alliés. Vous avez la branche moro ya sumo. Vous avez la 30 ou 40 minutes, il y a entraînement, il y a chaque séance pour la sumo. Et vous allez bien sûr vous s'inscrire na libre. Notez que la vulgarisation de cette discipline se poursuit dans plusieurs autres clubs de lutte de Kinshasa. Place à présent à la revue de presse dans une sélection et un commentaire signé Maxime Macabou.
Débutons ces tours d'horizon de journaux avec cette interrogation à la une de ton heure. Élection 2023 qui pourrait être à la base du blocage. Ainsi renseignent les tabloïds, tous les pays ont déjà les yeux tournés vers les élections de 2023, mais il se pose encore et toujours la question du contrôle de la CENI. Pourquoi ces contrôles posent-ils problème à ces jours, s'interroge-t-il, et de poursuivre tout simplement parce que les délégués de confessions religieuses n'arrivent pas à s'attendre pour désigner les noms de la personne qui doit conduire les bureaux de la CENI. Et l'on pense qu'elles n'arriveront pas d'ici demain à s'attendre parce que les décans qui se sont formés au sein de leur groupe n'attendent pas céder l'un au profit de l'autre. Africa News, lui, note à sa une Fachi, ces chantiers du Kasaï oriental en trombe. La population du Kasaï oriental, rapporte le journal, est sur le point de goûter aux délices du programme présidentiel accéléré et les inégalités. Les lancements des chantiers présidentiels comptant pour ces programmes de Félix Tshisekedi arrivent en trombe. C'est la bonne nouvelle annoncée par une délégation mixte FPI, Présidence de la République, ministère de l'Industrie et experts en travaux publics de pêcher sur place en vue d'évaluer tous les paramètres nécessaires au démarrage de ces travaux d'envergure dans l'espace dont le président de la République est originaire et où son parti l'UDPS a fait ce meilleur score aux élections de 2018. Et cette exclamation en manchette d'Impact News, pour son activisme politique outré, les cardinals Ambongo rappelés à l'ordre par les Saints-Pères. À en croire les tabloïds, l'activisme politique de l'archevêque de Kinshasa, les cardinals Ambongo, a choqué les Saint-Sièges. Très vite, au lendemain, renchérit-il de ce que d'aucuns ont créé une escalade avec les fausses images du Mali et du Nigeria attribuées au lieu de culte du Kasaï oriental par les laboratoires du parti politique. Ensemble, indique le journal, et l'attaque de l'archevêché de Kinshasa et résidence du cardinal. Le Saint-Siège a dépêché son ambassadeur plénipotentiaire et extraordinaire envoyé spécial du Saint-Père pour rencontrer le président de la RDC. Voilà tout pour cette revue de presse. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. Au revoir.